La jalousie est l'une des armes la plus silencieuses qui existe. Et pourtant, c'est celle qui détruit le plus bruyamment. La jalousie ne fait pas de bruit quand elle naît, mais elle fait des ravages quand elle agit. La Bible nous le démontre. La jalousie a tué, la jalousie a vendu un innocent, la jalousie a divisé les familles, la jalousie a poursuivi un roi choisi par Dieu, la jalousie a essayé de détruire l'œuvre de Dieu, la jalousie a livré le Messie à la croix. Et c'est la Bible elle-même qui nous dit que Jésus a été livré par envie. Mais le plus troublant dans tout cela, ce n'étaient pas des païens, c'étaient des croyants, des religieux, des hommes qui parlaient de Dieu. Et comprends bien ceci, la jalousie ne disparaît pas à l'église, mais elle peut s'y cacher. Aujourd'hui encore, dans nos milieux chrétiens, au lieu de nous réjouir de ce que Dieu fait chez l'autre, nous nous comparons. Au lieu de célébrer une onction, nous la mesurons. Au lieu d'honorer une grâce, nous la jalousons. Mais dans le royaume, la bénédiction de l'autre ne diminue jamais la tienne. Dieu ne distribue pas ses dons comme un gâteau limité où chacun doit se battre pour une part. Non, Dieu distribue ses dons dans le but d'édifier le corps tout entier. La lumière de ton frère n'éteint pas la tienne. La Bible dit, là où il y a jalousie et un esprit de rivalité, il y a désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Regarde bien, la jalousie ne produit jamais la paix, mais elle produit le désordre. Elle trouble l'atmosphère, elle brouille la vision, elle fracture les relations. Alors, comment réagir face à la jalousie ? En célébrant au lieu de comparer, en honorant au lieu de rivaliser, en bénissant au lieu de critiquer. Parce que ce que Dieu fait chez l'autre n'est pas une menace pour toi, mais c'est une preuve qu'il agit encore. Et si tu apprends à te réjouir de ce que Dieu fait autour de toi, tu te positionnes pour porter ce qu'il veut faire au travers de toi.